Pour des exemples simples, nous allons résoudre des inéquations avec l'exponentielle ou le logarithme népérien. Premier exemple, on a une inéquation avec une exponentielle. Étape 1, on détermine le domaine d'étude de l'inéquation. Ici, ce sera l'ensemble des réels. Deuxième étape, on isole le terme contenant l'inconnu. Exponentielle de 6 moins 2x. Or, 3 est strictement positif, donc le sens de l'inéquation est conservé. Donc on va écrire que c'est supérieur ou égal à moins 2 plus 8 divisé par 3, ce qui revient à dire que c'est supérieur ou égal à 2. Or, exponentielle de 6 moins 2x strictement positif et 2 strictement positif, donc on peut passer les 3, on compose avec le logarithme népérien. Or, le logarithme népérien est une fonction croissante. Donc on va pouvoir écrire que c'est ln de exponentielle de 6 moins 2x est supérieur ou égal à ln de 2. Or, ln de exponentielle de 6 moins 2x est égal à 6 moins 2x. Donc, c'est équivaut à dire que c'est 6 moins 2x supérieur ou égal à ln de 2. On va résoudre cette inéquation. Or, moins 2 est négatif, donc ça va changer le sens de l'inéquation. Ainsi, on obtient que x est inférieur ou égal à 6 moins ln de 2 divisé par 2. Étape 4, on vérifie l'appartenance au domaine d'étude, qui est l'ensemble des réels. Donc aussi, on en conclut que l'ensemble des solutions est l'intervalle de moins l'infini à 6 moins ln de 2 sur 2 compris. Deuxième exemple, on a une inéquation avec le logarithme népérien. Étape 1, on détermine le domaine d'étude de l'inéquation. Donc ln de 2x plus 7 existe si et seulement si 2x plus 7 est strictement positif, c'est-à-dire x strictement supérieur à moins 7 demi. Donc ça revient à dire que x doit appartenir à l'intervalle moins 7 demi exclu plus l'infini. On va maintenant résoudre l'inéquation. On isole le terme contenant l'inconnu. Ici, c'est ln de 2x plus 7. Or, moins 3 est négatif. Donc, on va changer le sens de l'inéquation. Donc, ça devient supérieur à 8 moins 5 divisé par moins 3, ce qui revient à dire que c'est supérieur strictement à moins 1. Ensuite, on va composer avec l'exponentielle ou le logarithme népérien. Ici, ça va être l'exponentielle. Or, la fonction exponentielle est croissante, donc on va pouvoir écrire que c'est exponentielle de ln de 2x plus 7 strictement supérieur à exponentielle de moins 1. Or, exponentielle de ln de 2x plus 7 est égale à 2x plus 7. Donc on obtient que c'est équivalent à 2x plus 7 strictement supérieur à exponentielle de moins 1. On va maintenant résoudre cette inéquation. Or, 2 est strictement positif. Donc ça ne change pas le sens de l'inéquation. Donc on aura que x est strictement supérieur à exponentielle de moins 1, moins 7 divisé par 2. Quatrième étape, on vérifie l'appartenance au domaine d'étude, qui était l'intervalle moins 7 demi exclu plus l'infini. Or, exponentielle de moins 1 sur moins 7 sur 2 appartient à cet intervalle. Donc l'ensemble des solutions est l'intervalle exponentielle moins 1 moins 7 sur 2 exclu plus l'infini. On remarque qu'on peut écrire autrement ce nombre. Troisième exemple, on a une inéquation avec une puissance. Première étape, on détermine le domaine d'étude de l'inéquation. Ici, c'est l'ensemble des entiers naturels. On va résoudre cette inéquation. Donc on isole le terme contenant l'inconnu. Ici, 0,842 exposant n. Or, on va devoir diviser par moins 1, qui est un nombre négatif, donc ça change le sens de l'inéquation. Donc on obtient que 0,842 exposant n est inférieur strictement à 0,99 moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire à 0,01. Or, 0,842 exposant n est strictement positif et 0,01 strictement positif. Donc on va pouvoir passer à l'étape 3. On va composer avec le logarithme népérien. Or, le logarithme népérien est une fonction croissante, donc on va pouvoir écrire que ln de 0,842 exposant n est inférieur à ln de 0,01. Or, ln de
a exposant à n, c'est égal à n ln de a, avec a strictement positif. 0,842 étant strictement positif, on obtient donc que n ln de 0,842 est inférieur à ln de 0,01. Donc maintenant, on va résoudre cette inéquation. Or, ln de 0,842 est négatif. Donc comme on va diviser par ce nombre qui est négatif, l'inéquation, le sens change. Ainsi, on obtient que n est strictement supérieur à ln de 0,01 sur ln de 0,842. On vérifie l'appartenance au domaine d'étude, qui est ici l'ensemble des entiers naturels. Or, ln de 0,01 divisé par ln de 0,842 est environ égal à 26,8. Donc ça veut dire que n est strictement supérieur à 26. Donc l'ensemble des solutions sont tous les entiers strictement supérieurs à 26.